Lisez votre Bible tous les jours. Revenez dans les anciens sentiers. Les anciens sentiers permettent à Dieu de te préciser la suite. C'est papa Élie, le vieux, l'ancien, le doyen, qui a montré la voie V-O-I-E pour pouvoir entendre la voie V-O-I-X. Si je veux entendre la voix de Dieu dans un domaine précis, je dois repartir vers ceux qui ont fait ce que j'ai fait avant. Par exemple, tu entends construction, ça c'est le bip. Donc tu te réveilles, je sens que Dieu veut que je construise. Et puis tu te lances dans la construction, erreur fatale. C'est le bip, pendant que tu es bipé. Mon Dieu m'a dit de faire des affaires. Non, il t'a bipé, il n'a pas encore parlé. C'était quoi le deuxième secret? Retourne sur les anciens sentiers. C'est sûrement une des parties les plus importantes pour savoir reconnaître la voix de Dieu. La voix de Dieu va te donner une orientation d'une chose. Voici, n'investis pas dans telle affaire, fais pas ceci dans ceci, investis là-bas, lève-toi, va évangéliser, prends tel cheminement. Ce frère-là, c'est pas lui, il faut le laisser. On va lire quelques passages. Jérémie chapitre 6, verset 16. Après Jérémie 18, 15. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. C'est quoi les anciens sentiers? C'est des sentiers qui ont déjà été empruntés. C'est ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que Samuel a fait lorsqu'il a entendu l'appel? Il est parti vers l'ancien. Même si le Saint-Esprit n'est plus sur l'ancien, la Bible dit, la parole de Dieu se faisait rare. Ça veut dire que Papa Élie n'était pas forcément une référence en ce qui concerne l'écoute de la voix de Dieu, du moment que lui-même il n'arrivait pas à déclencher la voix de Dieu. Mais c'est un ancien. Donc chaque fois qu'il a été bipé, Samuel partait voir l'ancien. Premier type d'ancien sentier, c'est les Écritures, ce qui a déjà été écrit. La voix de Dieu, elle est présente. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on a entendu. Comment je peux savoir que ce que j'entends est de Dieu? C'est ce qui a été écrit. Ce que Dieu a dit. Il y a ce que Dieu dit aujourd'hui et il y a ce que Dieu a dit hier. Ce livre est rempli de ce que Dieu a dit hier, de ce que Dieu a fait hier. C'est pourquoi un chrétien qui veut entendre la voix de Dieu tous les jours doit tous les jours lire la Bible. Même si ça te dit rien, même si tu sens pas l'onction. Luc, il est parti il y a près de 2000 ans. C'est un ancien sentier. Il faut lire son livre. Lisez votre Bible tous les jours. Revenez dans les anciens sentiers. Ce livre est présent. Mais souvent, quand vous voyez la Bible, vous parlez, mais ça on a déjà lu, C'est ce qui est bien. Les anciens sentiers te révèlent la voie actuelle. Les anciens sentiers permettent à Dieu de te préciser la suite. C'est papa Élie, le vieux, l'ancien, le doyen, qui a montré la voie V-O-I-E pour pouvoir entendre la voie V-O-I-X. Deuxième type d'ancien sentier. Si je veux entendre la voix de Dieu dans un domaine précis, je dois repartir vers ceux qui ont fait ce que j'ai fait avant. Par exemple, tu entends construction, ça c'est le bip. Donc tu te réveilles, je sens que Dieu veut que je construise. Et puis tu te lances dans la construction, erreur fatale. C'est le bip, pendant que tu es bipé. Mon Dieu m'a dit de faire des affaires. Non, il t'a bipé, il n'a pas encore parlé. Quelle affaire coco? Tu entends business. Et si tu as une précision sur l'affaire, aie l'humilité d'aller te renseigner sur ceux qui ont fait ça avant toi. Tu ne peux pas savoir comment entendre Dieu si tu ne sais pas faire marche arrière. Les gens sont trop orgueilleux pour prendre les anciens sentiers parce que les anciens sentiers n'ont peut-être pas donné le résultat. Vous savez, souvent quand je prêche et je parle, je vous parle souvent des pères. Je vous raconte souvent des histoires d'anciens. Parce que pour voir la suite de ma vie, j'ai besoin de lire et de comprendre ce qui s'est passé hier. Il y a un frère, il était convaincu que Dieu lui avait dit de faire des taxis. Il dit non, j'ai pris vraiment, j'ai la conviction que je dois le faire. Je dis, retourne vers les anciens sentiers. Il dit comment? Je dis, observe ceux qui ont fait le taxi avant toi et apprends. La suite de la phrase de Dieu se trouve dans l'observation de ce qui est passé. Depuis que tu es en Côte d'Ivoire, tu connais combien de sociétés de taxis qui sont restées debout plus de 10 ans? Pose-toi la question. Elles ont toutes fermé. C'est un ancien sentier. La suite de la phrase est là-dedans. Les gens apparaissent. Oh, on a un nouveau business, on a un nouveau business. Mais mon frère, aie l'humilité d'aller voir les anciens sentiers. Est-ce que c'est le premier taxi ici? Non, je suis convaincu. Tu m'as parlé. Retourne voir Élie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manquait. Normalement, au premier tour, je te dis, ce n'est pas papa Élie qui m'appelle. Oh Dieu, parle-moi, parle-moi. Avoir attendu la suite. Il est allé. Quand Dieu m'a parlé de commencer l'église, je suis allé voir Papa Kanambi, je suis allé voir les anciens. Et puis j'ai commencé à poser des questions. Comment? D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé? La suite de la phrase de Dieu qui va te faire sortir de la force se trouve dans les anciens sentiers. Vous avez l'impression que ça perd du temps d'aller se renseigner. Mais il faut payer le prix. Et je suis en train de t'expliquer comment. Ceux qui marchent par la foi, là, eux tous ont considéré les anciens. Ceux qui ne considèrent pas les anciens rentrent dans un mur. Quel que soit ce que Dieu te met à cœur de commencer, retourne dans les anciens sentiers. La Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 13. Souvenez-vous de vous conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et puis imitez leur foi. Ça veut dire que s'il a mal fini, il dit, donc on prend cette route-là, ça finit ici, ok. C'est la voix de Dieu qui vous bénit. Alors, quel que soit le domaine dans lequel Dieu veut te bénir, la voix de Dieu, c'est pas juste un mot, c'est une orientation. Jésus a dit,
Mes brebis entendent ma voix, je vais les conduire. C'est une orientation de vie. Pour sortir de la fosse, Dieu va te donner un ensemble de paroles. Mais quand Dieu te bip, et puis le bip là, souvent c'est quoi? C'est souvent les bénédictions occultes. Tu te vois, distinction divine. Amen. Toi, c'est le bip. Cette année, je vois ton élévation. C'est le bip. Cette année, tu te marieras. C'est le bip. Tout ça, c'est le bip. Tu veux te lancer dans une chose pour laquelle Dieu t'a bipé. Tu vas voir les anciens. Tu dis non, je vais les voir, ils ont tous échoué. Mais ils sont une leçon pour t'apprendre comment faire. Par exemple, laquelle vous savez, Dieu nous parle beaucoup, mais on est souvent trop orgueilleux et on a souvent trop la paresse de lire les anciens, d'écouter les anciens. C'est trop lourd. C'est trop une perte de temps. Nous, on veut prospérer maintenant. On veut prospérer maintenant. Donc, quand j'ai dit aux gens, je n'ai pas dit de ne pas faire taxi, ça ne vous décourager là, de taxi. Mais ce n'est pas un truc simple. Si tu ne peux pas trouver un ancien dans ton domaine qui a prospéré, qui aujourd'hui continue de vivre de cela, si tu n'as pas trouvé, il faut savoir que la probabilité de se tromper, de faire fausse route est très élevée. Il va parler avec eux. Et maintenant, tu pourras mieux poser la question à Dieu. Tu pourras dire, parle. Ta servante t'écoute. Quelle est la spécificité? Il dit, tu as vu, à tel moment, lui, il épargnait tel montant. Mais il ne savait pas que après 3 ans de voiture, voici le level des pannes. Donc, tu vas aller au garage combien de fois? Et puis, ton chauffeur aussi, il se sert. Tu vois, il va t'expliquer tout ça. Quand il t'explique, la voix de Dieu va venir te dire comment dribbler toutes les imperfections. Et tu vas sortir de la dette et ça va te bénir. Tes affaires seront bénies. Donc, on n'est pas béni parce qu'on n'écoute pas la voix de Dieu. Mais on n'écoute pas la voix de Dieu parce qu'on ne prête pas attention au bip. 2, parce qu'on ne repart pas vers les anciens sentiers. Alléluia.